Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, on va parler du fait de bien réfléchir avant de quitter une relation. Il existe 3 types de personnes, donc 3 catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui prennent le temps avant de prendre une décision. Ils utilisent tout le temps nécessaire, d'accord? Ils ne sont pas pressés. Ils vont peser le pour et le contre, du moins les pour et les contre. Ils vont voir ce qu'ils peuvent apporter à la personne, ou s'ils n'ont rien ou plus rien à apporter à quelqu'un, si cette personne leur apporte également quelque chose. Donc ils ont une vision comme celle de 360 degrés. Pas 45, pas 90, mais 360 degrés. Ils regardent tout, sur tous les niveaux. D'accord? Donc, ils prennent le temps de considérer la question encore et encore, de travailler les choses, d'observer. Ils ne vont jamais se fonder uniquement sur une ou deux histoires, une ou deux situations. C'est vraiment, ils essayent de voir la globalité et peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance? Parce que c'est important pour eux de prendre une bonne décision. Et ce qui est bien avec cette première catégorie de personnes, c'est lorsque la décision elle est prise, lorsque la décision elle est dite, c'est définitive. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Peu importe les sentiments que cette personne peut éprouver, que ces personnes peuvent éprouver pour leur partenaire, ils se tiennent à cette décision parce que justement, elle a été mûrement réfléchie sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à réfléchir, il n'y a plus de... La question n'est plus à se poser. C'est bon. Pensant que vous étiez là dans votre petite vie en se disant que notre relation fonctionne, etc. Cette personne vraiment pesait le pour et le contre et dans sa tête, ça allait loin. Ils sont très très loin dans leur tête et lorsqu'ils considèrent quelqu'un, quelque chose, ou lorsqu'ils prennent en compte un problème, une situation comme une relation, est-ce qu'elle doit s'arrêter ou continuer, ou est-ce qu'ils doivent s'investir ou demander davantage d'efforts par rapport à leur partenaire, ce sont des personnes qui réfléchissent énormément. Donc, une décision qui est prise est définitive. Moi, j'aime beaucoup, d'accord? Mais je ne fais pas partie de la première catégorie. La deuxième catégorie, par une colère, une dispute, un désaccord, je ne sais pas, des émotions fortes, un événement. Dès qu'ils explosent, ils vont prendre la décision de quitter, d'envoyer bouler, d'envoyer chier, tout ce que vous voulez. Et par la suite, ils vont regretter. Donc, ce type de personnes, dans cette catégorie, dans cette deuxième catégorie, ça va être des personnes qui, normalement, avec le temps, en fait, si vous les laissez redescendre, ils sont capables de comprendre leurs erreurs. Ils sont capables de comprendre qu'ils sont allés trop loin, trop vite, qu'ils sont montés en pression, qu'ils n'étaient pas dans la situation, d'accord? Ils étaient ailleurs, c'était un volcan en éruption, mais ils n'étaient pas dans la situation. Donc, ils vont agir de manière disproportionnée. Et peut-être que ça va être des émotions qui vont ressortir, peut-être qu'ils vont faire des liens avec une ancienne relation, une ancienne situation, bref. Ils vont parfois se monter le chignon, ils vont augmenter eux-mêmes leur propre colère à travers ce qu'ils pensent. D'accord? En fait, ça va fuser dans leur tête parce qu'ils vont tellement être énervés par une situation, peu importe en fait ce que c'est, quand les personnes, parce que c'est une catégorie, quand ces personnes vont prendre la décision, ils vont faire trop de liens. Trop de liens, je m'en rappelle, il s'est passé ça. Bref, ils vont s'y perdre. Et ils auto-alimentent leur colère. Donc, ils vont monter en pression. Et lorsqu'ils montent en pression, impossible d'essayer de les raisonner. Donc, ils peuvent effectivement prendre la décision de mettre fin. Et en fait, ça reste pas comme ça, c'est pas possible. Ils vont prendre du recul lorsqu'ils vont descendre en pression.
d'accord? Lorsque le volcan va s'éteindre, lorsqu'ils vont se calmer, lorsqu'ils vont arrêter d'alimenter leur colère, leur tristesse, leur désespoir, ils vont redescendre, d'accord? Ils vont prendre du recul et là, ils vont se dire, bon, peut-être que j'ai réagi peut-être trop vite, d'accord? Je suis montée trop en pression, j'en avais marre, peut-être quelque chose au travail, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans leur famille, bref, une situation qui est indépendante, d'accord? Mais qui a joué sur leur émotion de base. Donc si vous voulez, ce sont des personnes qui marchaient déjà sur un fil. Parce que l'énervement, le stress ou la pression était déjà là. Donc en fait, ça allait partir d'un moment ou l'autre. Et pas de bol, si c'est tombé sur la relation ou sur le partenaire, l'énervement lui est tombé dessus. Et cette personne a décidé de mettre fin alors qu'en fait, la base de son énervement n'était pas réellement la relation. Enfin, n'était pas le désaccord, n'était pas lié en tout cas à leur relation. Et même si c'est lié à la relation, d'accord, même si la personne elle est montée en pression et que ça n'avait rien à voir avec une histoire qui s'est passée à l'extérieur et que c'est vraiment une histoire liée à leur relation, si elle est montée en pression, si elle ou il, peu importe, vous m'avez compris, si cette personne est montée en pression, dans tous les cas, il faut que cette personne redescende. Parce que c'est quelqu'un qui agit tout de suite et il ne faut pas forcément prendre en compte la colère monstre, l'état en fait dans lequel elle se trouve, parce qu'il faut qu'elle redescende et après elle va pouvoir avoir la tête reposée, l'esprit tranquille, enfin du moins un peu plus tranquille en tout cas, et elle pourra savoir si oui ou non elle a pris cette décision en connaissance de cause ou vraiment parce qu'elle en avait envie ou elle en avait pas du tout envie. En fait, c'est sorti, c'est sorti. Elle avait juste envie de tout envoyer chier et c'est ce qui s'est passé. Dans la troisième catégorie, alors là, ce sont des personnes qui n'agissent même pas. Ce sont des personnes qui sont comme laxistes. Pourquoi? Parce qu'elles vont attendre que ce soit le partenaire, peu importe ce qu'elles vivent dans la relation, ce sont des personnes qui vont attendre que ce soit le partenaire qui quitte la relation. Ils vont jamais, de peur de regretter, de peur de perdre leur partenaire à jamais, selon ce qu'ils se disent dans la tête. Si je le quitte, jamais il va me pardonner ou jamais je pourrai le récupérer. Bref, elles ont cette peur, d'accord? Cette peur que plus jamais ils pourront être avec cette personne. Donc, ils préfèrent prendre aucune décision. Ne pas offenser la personne. C'est-à-dire que l'énerver, mais sans trop l'énerver. Et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se positionner. Parce que même si ça va très mal dans leur relation, elles vont jamais envisager la rupture. Elles vont toujours préférer subir, rester, se taire, plutôt que partir. Donc voilà ces trois catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui réfléchissent avant de quitter. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui agissent trop vite, d'accord, qui montent en pression, qui quittent et qu'après, une fois qu'ils sont redescendus, on comprend qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter la relation. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui n'agissent pas, qu'ils attendent que ce soit la vie, que ce soit les autres qui prennent des décisions à leur place. Parler, communiquer, dire lorsque ça ne va pas, quitter s'il faut quitter, rester s'il faut rester, mettre un point d'honneur, dire à la personne de se calmer ou de redescendre ou ce que vous voulez, cette personne va préférer ne pas déranger, se mettre comme dans un trou de petite souris, ne pas parler, ne rien dire et encaisser. C'est vraiment l'agneau sacrifié, d'accord? Donc, en fonction de ces trois catégories, on n'agit pas de la même manière. Moi, je suis beaucoup plus dans la deuxième catégorie. Donc, lorsque je suis énervée, je monte en pression. J'ai envie de tout envoyer chier. Et après, je me dis, bon, Sophia, il faut que tu te calmes. Mais avant que je me calme, il faut un temps. Clairement, il faut un temps. Il faut me laisser redescendre. Parce qu'en fait, parler dans ma tête, ça ne sert à rien. Me dire de me calmer, ça empire. Donc, il faut me laisser redescendre, il faut me laisser tranquille. Il faut limite ne même plus me parler, en fait.
faut que je redescende. Cette histoire, elle va tourner dans la tête. Et après, je vais me dire, ok, t'as été trop loin. Mais il faut que ça passe par moi. Il faut que je redescende, il faut que je... En fait, c'est entre moi. C'est entre moi et moi. Donc, comme je disais, en fonction de ces 3 catégories, on ne va pas agir pareil. Et lorsqu'il faut quitter une relation, on doit toujours réfléchir avant de prendre la décision. Il y a des personnes qui décident de mettre fin à la relation et le lendemain vont se retrouver devant la porte, devant la maison de leur ex, du moins durant quelques heures, c'était leur ex, en suppliant limite de les reprendre. Je me rappelle comme ça d'une femme qui, après maintes et maintes discussions, c'était toujours pareil, ça se disputait dans leur relation, comme dans toute relation, il y a des disputes, c'est normal. Cette personne avait décidé de mettre fin et je ne sais même plus si c'était pas le soir même, c'était le soir même ou le lendemain, je crois que c'était le lendemain. Le lendemain, en fait, elle était déjà chez cet homme, chez son pseudo-ex durant quelques heures, pour lui dire, en gros, on s'aime, donc faut qu'on retourne ensemble. Et c'est tellement pas cohérent parce que cet homme sait qu'il peut faire quelque part ce qu'il veut de vous. Que lorsque vous prenez... En fait, l'image que vous renvoyez, c'est je prends une décision, mais je vais pas l'assumer. Après, il y a l'enjeu, ce dilemme de l'affect. Les sentiments qu'on a envers cette personne. C'est difficile parce qu'en fait, dans les 3 catégories, quand on est avec une personne, on a des sentiments. On n'a pas toujours envie de quitter la personne parce qu'on a des sentiments, mais parfois on y est comme forcé. Pourquoi? Parce que cette relation n'avance plus. Cette relation ne va nulle part et on se sent comme obligé de mettre fin. Plus tôt sera le mieux parce que c'est pas le temps qui va faire diminuer les sentiments. Au contraire, le temps va augmenter la tâche et l'affect que vous avez envers votre partenaire. Donc si vous devez quitter une relation parce qu'elle ne vous convient plus, parce que vous êtes en danger ou parce que cette personne ne s'investit pas, cette personne ne vous correspond pas ou vous ne correspondez pas à cette personne, ça ne sert à rien de continuer d'être en couple. Maintenant, comme nous sommes adultes et nous ne sommes plus en maternelle, nous savons qu'une décision est difficile à prendre, surtout lorsqu'il y a des sentiments, surtout lorsqu'il y a de l'amour. Une décision difficile à prendre est quand même une décision à prendre. C'est comme ça. Elle est difficile, mais elle est à prendre. C'est pas grave si vous êtes dans la 1, dans la 2 ou dans la 3, c'est pas important. Ce qui est important, c'est réfléchir avant de quitter une relation parce que regarder ou passer son temps à regarder en arrière, c'est pas une vie. Et vous n'allez jamais pouvoir avancer dans une autre relation ou clore le chapitre si vous êtes toujours en train de regarder derrière, si vous êtes toujours en train d'hésiter à faire un pas ou si vous faites un pas, un premier pas en avant, 1000 en arrière, ça ne sert à rien. Cette erreur de quitter une relation et de revenir après, c'est gravissime. Ah, c'est gravissime. On ne quitte pas une relation pour revenir après. Déjà parce qu'on n'est pas des jouets. Et encore une fois, ça dépend de avec qui vous êtes. Parce que si c'est moi, je vous le fais payer tout de suite. D'accord? Si c'est moi, je vous le fais payer. Si c'est moi qui me retrouve dans la situation à quitter la personne, je m'en mords les doigts. Parce qu'avant de revenir, j'ai limite envie de me frapper la tête contre le mur. Donc, c'est une image, hein. Parce que je sais que j'ai gaffé, parce que je sais que j'ai été trop vite et que je vais m'en mordre les doigts. Ça va de soi. Je voulais pas quitter cette relation, mais par ma colère que j'ai pas pu maîtriser, je vais me bouffer les doigts, d'accord? Donc, ça dépend dans quelle situation, en fait, dans quelle position vous êtes, mais ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous êtes avec une personne que vous aimez et que dans l'ensemble ça va, qu'il y a des bonnes choses, parce qu'il y a toujours des inconvénients en couple également, des disputes, des désaccords et tout ce que vous voulez, ça dépend de la manière dont vous allez voir les choses. Si vous vous tournez vers le positif, normalement, même s'il y a une dose négative ou d'inconvénients, vous n'allez pas mettre fin à la relation. Parce que vous savez vous-même que dans toutes les relations, il y a des bas.
des très bas. Il y a des situations qui sont très dures. Des fois, on a l'impression d'être en enfer et tout d'un coup, on remonte et on voit qu'on ne l'est pas. Et il y a d'autres situations où on ne regarde que le négatif. Et après, on se rend compte que il n'y a pas que du négatif dans la relation. Donc, il y a les deux dans une relation. Il faut faire les deux ensemble. Et s'il y a toujours plus l'un de l'autre, donc plus de positif ou plus de négatif, c'est à vous d'en juger. Il faut savoir ce que la relation elle-même vous apporte. Mais s'il vous plaît, ne jamais quitter une relation pour revenir. Si vous quittez une relation, en tout cas, je ne vous souhaite pas de tomber sur une personne qui vous le fait payer. Parce que si vraiment vous avez agi de manière impulsive, comme moi je peux le faire, cette personne peut ne jamais accepter que vous reveniez dans sa vie et vous avez foutu une relation en l'air. C'est complètement stupide. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu maîtriser une colère. Donc réfléchissez, pesez le pour et le contre, prenez le temps qu'il faut. Et si vous quittez une relation, eh ben quittez sans jamais regarder en arrière. Quittez sans jamais vous remémorer sans cesse les souvenirs que vous avez eus avec cette personne. Vous quittez, vous décidez de tourner la page. Donc, ça va être dur les premiers jours, les premiers mois, mais ne pas passer son temps à ressasser les souvenirs. Parce que c'est ce qui fait mal. Quand on quitte une relation, c'est ce qui fait mal. Et après, on embellit les choses. Donc, vous respirez si vous êtes énervé, d'accord? Ne mettez pas fin, faites attention à votre langue. N'agissez pas de manière impulsive et surtout, si vous quittez, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres personnes qui sont capables de vous apporter ce dont vous avez besoin ou qui peuvent tout simplement vous apporter plein d'autres choses. Donc ça ne sert à rien de ressasser les souvenirs. Prenez le temps de réfléchir avant de quitter et si vous quittez, c'est définitif. D'accord? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!